Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. Était mariée à Marie-Louise Bureau, fille de Joseph Bureau et de Julie Anger. Bon. Votre mère est décédée, je crois, à 84, en 69. En 69. Alors, elle-même, votre mère, son père était un homme célèbre. Oui. Contez-nous donc ça. Joseph Bureau, il était explorateur et c'est lui qui, avec le curé Labelle, par exemple, a développé le nord de Montréal, les pays du Nord. Il a connu très bien le curé Labelle. Nous avons même ici une photo du curé Labelle. Et ensuite de ça, c'est lui qui a fait le relevé topographique de l'île d'Anticosti. Ce que les gens ignorent peut-être, c'est que plusieurs des gens de la population de Saint-Raymond sont allés avec lui là-bas. Et ils se sont travaillé avec lui et ont demeuré là plusieurs mois, et même peut-être quelques années. Et là-dessus, il y aurait beaucoup à dire dans les souvenirs qu'ont laissé mes parents. Hein. Joseph Bureau, on ne savait pas exactement où on s'embarquait quand on s'est mis à parler de Joseph Bureau, bien que le mot explorateur nous fascinait. C'est fascinant, le mot explorateur. Mais le mot explorateur, à la fin du 19e siècle, donc fin du 19e siècle, on s'entend bien, en 1860 et 1905, 1906, Joseph Bureau a été impliqué dans toutes sortes de... En tout cas, Robert Fleury a fait une recherche et on va sortir un livre là-dessus pour dire tout ce que Joseph Bureau a fait. Mais Joseph Bureau, c'est un des grands personnages de l'histoire de Saint-Raymond. C'est vraiment un des grands personnages. En fait, ça fait partie des grands inconnus, des illustres oubliés, si on veut. D'ailleurs, je ne sais pas, en tout cas, il y a un auteur du Lac-Saint-Jean qui a écrit un livre sur les grands oubliés. Et Joseph Bureau a quelques pages. Et M. Bureau était de Saint-Raymond. Il était de Saint-Raymond. Il est arrivé ici, et il était né à l'Ancienne-Lorette, mais il est arrivé ici à l'âge d'1 an. Et sa famille est allée s'établir dans le beau terrain, ce qu'on appelle, en s'en allant vers le Petit Saguenay, près du lac Arlin. Là. Et alors, c'était dans ces terrains-là qu'il était. Et puis, il a toujours vécu à Saint-Raymond. C'est-à-dire vécu à Saint-Raymond quand il partait pas, quand il n'était pas en voyage. Hein. C'est comme on pourrait dire des voyages, les gens allaient dans les chantiers, lui, il allait faire des explorations. Il y a des explorations qui duraient 9 mois. Des relevés topographiques. Du côté de la baie du Son, la baie James et tout ça, il a tout fait ça. Hein. Il a exploré tous ces coins. Ça avec et il avait comme aide, monsieur, par exemple, un de ceux que les gens ont connus, monsieur Lirette, ici à côté. Ah oui, monsieur Arthur Lirette. Monsieur Arthur Lirette. Et puis, ça, c'est des jeunes. Mais il y avait eu son homme de confiance, c'était monsieur Victor Genet. En 1877, Bureau était déjà garde forestier pour le gouvernement à ce moment-là. Et Bureau, le curé Labelle, pensez au personnage des belles histoires. C'est un personnage coloré, sans être comme Antoine Bertrand. Il reste que c'est un personnage coloré qui poussait fort pour la colonisation des pays d'en haut. Fait que le curé Labelle, il achalait le gouvernement pour il voulait ouvrir des paroisses. C'était Saint-Jovite, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur existait, je pense, déjà à ce moment-là. Mais les paroisses plus au nord. Et puis, il y avait besoin de quelqu'un pour ça. Fait qu'ils ont envoyé l'explorateur Joseph Bureau.
Et Bureau est parti en vapeur, parce qu'il y a un navire à vapeur de Québec qui est monté à Montréal. Puis là, il a pris le train pour Saint-Jérôme, parce que le train arrivait à Saint-Jérôme. Et là, il a attendu toute la journée que le curé Labelle soit là. Puis le curé Labelle, il dit, ben là, j'aimerais ça confondre des paroisses dans tel coin, tel coin, tel coin. Robert a retrouvé dans les journaux du début du siècle, du début du 20e siècle et de la fin du 19e, Robert a retrouvé des journaux où on parlait de Joseph Bureau comme si c'était une grande vedette, un explorateur connu. Il disait toujours « l'explorateur bien connu, Joseph Bureau ». Et Joseph Bureau, donc, c'est lui qui est allé faire l'établissement pour Meignier de l'Identicosti. Quand il y avait déjà une chicane entre Terre-Neuve au Labrador, entre Terre-Neuve et le Québec, Joseph Bureau est allé tracer la ligne entre eux. C'est lui qui a tracé la ligne. Alors, moi, ce que je trouve dans notre monde, dans notre population à nous autres, je trouve que on prend pas assez ça au sérieux, Augustine. Ouais, Parce que même si elle était différente des autres, c'était une femme formidable, c'était une femme extraordinaire. C'est sûr qu'elle ne pensait pas comme tout le monde, mais c'était une visionnaire déjà. Elle était toujours en avant de son temps. Et c'est une femme, en tout cas, c'est une femme remarquable, Augustine, qui a laissé des choses qui ont fait qu'ils se sont développés. Parce que ce qu'on passe à une génération, on le passe aux autres générations aussi. Madame Augustine, elle donnait pas que elle nous enseignait pas que le piano, elle nous donnait des notions de la musique, elle nous cultivait. Et donc, et en plus, elle montait des spectacles à la salle paroissiale qui étaient des petites opérettes, des petites comédies musicales, on pourrait dire. Et c'est extraordinaire. Quand on pense, avec recul, à ce que j'ai fait dans ma vie, que j'ai eu la chance d'apprendre le piano à 8 ans, moi qui étais fils quand même de cultivateur. Mon père était illettré, il était né en 1889. Et donc, il n'y avait pas de livre à la maison, il n'y avait pas de piano. J'étais pas prédestiné à ça, à aller prendre des cours de piano. Chez Mademoiselle Augustine, qui était l'organiste du village, qui était un grand personnage. Elle était intimidante parce que c'était une grande femme, mais très élégante et une femme qui était hors du commun. Donc, on la vous voyait et on l'appelait Mademoiselle Augustine et on faisait presque la génuflexion devant la reine. C'était comme... C'était le pivot culturel de Saint-Raymond. C'est là que tout se passait. Et en 1940, déjà, elle faisait des opérettes, des opéras à la salle paroissiale. Mais après ça, je pense en 1949, la salle paroissiale a vraiment ouvert. Là, et puis là, s'est mis à faire des spectacles à la salle paroissiale, et des grands spectacles avec des comédiens. Mais c'est ça, et Luc Plamondon dit toujours que lui et son frère Louis les prenaient pour faire des rôles. Et c'est comme ça, c'est ce qui a donné le goût de continuer après, d'aller là-dedans. À l'occasion de votre fête de personnalité en 1980, Luc vous a composé une chanson. Oui. Luc, ça c'est le garçon de monsieur Jean Plamondon. Jean Plamondon ici, là, qui était autrefois, comment est-ce qu'on l'appelait? Maquillon. Maquillon ici à Saint-Ramon, un homme monsieur assez bien connu. Et puis, René Claude va interpréter la chanson que Luc a composé et qu'ils ont enregistré avec le pianiste André Gagnon de Montréal. Qui m'apprenait la musique, Mademoiselle Augustine, grâce à vous, j'ai découvert Mozart et je vous en remercie. Je chante à votre mémoire les quelques couplets que voici. En fait, même la famille Plamondon, quand elle est rentrée dans la maison, elle nous a dit
Ah, c'est comme quand on est petit. Ah oui, c'est bon. Oui, parce qu'ils ont connu la maison quand elle était neuve. Oui. Puis nous autres, quand on est arrivé dans la maison, il y avait 5 couches de tapisserie, puis plus, puis il y avait 3 couches de prélat sur le plancher. Oui, c'est de remettre mais ça. eux, ils l'ont connu avec le plancher original, puis avec, donc, là, ils trouvaient que c'était, c'est beau.